Maintenant, on va commencer le module 3 et faut préparer les dessins. Qu'est-ce qu'on a à faire? Voici une série de dessins qui est reliée au projet. On peut clarifier que dans les dessins de présentation, donc en conception architecturale 2, tous les dessins sont en 3 dimensions. Ça, c'est le plan du rez-de-chaussée, ça, c'est le sous-sol, ça, c'est l'étage, la coupe, l'élévation avant particulière, l'élévation arrière, et maintenant le plan de site, mais le plan de site n'est pas un élément qui est exigé. Il faut le mettre sur les pages A1. On va faire ça ensemble. Voilà, tous les dessins sont sur les pages. Et on va faire ça aussi parce que ça va ensemble. Préparer les dessins pour qu'ils soient en dessin d'exécution. Les dessins d'exécution sont en noir et blanc et en 2 dimensions. Les dessins de présentation sont en couleur et en 3 dimensions. Voici des dessins d'exécution. Voilà. Donc, on doit préparer notre projet pour recevoir ou être appliqué sur ces pages. Voici le plan du sol. J'avais à un moment donné ajouté une hachure pour les murs pour que ça soit plus facile à lire. Mais pour les dessins d'exécution, certaines personnes vont ajouter un petit pochet en noir et blanc comme ça, mais ce n'est pas nécessaire, donc je vais l'enlever. J'en fais remplacement de visibilité graphisme, modifié, et j'avais ajouté sur les murs une couleur ou un gris. Donc maintenant, j'enlève la visibilité, puis je mets pas de remplacement. Appliquer, et voilà, j'ai enlevé le pochet. Une autre chose qu'il faut faire pour préparer nos dessins, c'est qu'il y a une échelle. Je l'ai déjà préparée, je l'ai déjà mis sur vos projets. Si vous n'avez pas changé l'échelle, tout devrait fonctionner assez bien. Parce que le dessin, c'est un objet qui est réduit à une échelle qui doit s'insérer sur la grandeur de page que vous avez. Nous, on utilise des petites pages parce qu'on fait beaucoup de dessins et pouvoir mettre le plus de dessins possible dans la classe. Donc, l'échelle, simplement, on peut changer l'échelle est bonne. Il y a aussi le cadre, la partie du dessin qui va être visible sur la page, ici. Dans votre cas, probablement, la page est très large, le cadre est très large comme ça. Ramenez le cadre le plus près possible de votre dessin et aussi rapprochez tous les éléments qui ce n'est pas nécessaire qu'ils soient loin, comme les éléments de coupe, par exemple. Une fois ça c'est fait, vous fermez le cadre, pas nécessaire de voir le cadre sur votre page. Vous faites ça sur toutes les pages. Quoi d'autre qu'on pourrait faire pour améliorer Mais ici, si on est en dessin d'exécution, il y a peut-être des choses qui ne sont pas nécessaires. Genre, je vais enlever les tablettes, parce que quand ils vont construire les tablettes, ça peut être faire partie d'un contrat séparé, pas nécessairement d'être de l'entrepreneur. J'enlève tout ce qui est tablette. J'enlève les meubles, ça ne fait pas partie d'un projet de construction. J'enlève les meubles. J'enlève évidemment. Je ne les ai pas effacés. C'est seulement enlever de la vue, masquer de la vue dans la vue. Je peux aller par catégorie aussi ou par un élément à la fois. Tous les éléments qui sont considérés comme ça. Je peux laisser ou laveuse, sécheuse. On va dire, ça varie. On va dire que dans ce cas ici, ça ne l'est pas. Évidemment. La toilette, on veut que l'entrepreneur l'installe. La douche et la vanité, c'est sûr. Ce petit évier-là, OK, on laisse ça aussi. Si on peut considérer qu'on a nettoyé ici. Plan du rez-de-chaussée, on fait la même chose. Les plantes, tous les plantes, ce n'est pas nécessaire de les avoir. Donc, on va enlever tous les plantes, toute la catégorie. On va enlever les meubles. On va aller par catégorie, enlever tous les meubles. Cuisine, on va dire que l'évier, les armoires, oui. On va laisser le frigo, puis la cuisinière, et pour s'assurer que l'électricité est installée au bon endroit. Il y a des lumières, on enlève les lumières. On enlève toutes les lumières. Il y a certains meubles qui ont disparu quand on a choisi la catégorie. Enlever la catégorie, c'est plus rapide.
Les armoires, les librairies, on va les laisser là. Peut-être que ça devrait être un élément construit sur le chantier, donc on va laisser là pour tout de suite. Maintenant, on va aller à l'étage, regardez qu'est-ce qu'on peut enlever. Même chose, enlever par catégorie tout ce qui est plantes. Enlever tout ce qui est un autre outil. Enlever ça, masquer. Donc, si vous avez attrapé quelque chose, pas ça. Ça. Masquer la catégorie, c'est dedans. OK. Si vous avez masqué quelque chose par erreur, c'est la petite ampoule ici. Voilà les éléments que vous avez masqués. Vous pouvez cliquer sur ça et le faire réapparaître, afficher sur la vue, par catégorie ou par élément. Donc, vous pouvez faire l'inverse. Et vous l'enlevez là, ça vous retourne sur votre dessin. Donc, vous avez préparé vos dessins pour... je vais rapprocher ça ici. Quoi d'autre qu'on peut faire pour préparer nos dessins? OK, on va dire que c'est... on peut regarder les autres. Élévation. Hein? Élévation avant, OK. Le cadre est déjà là. C'est une élévation en dessin d'exécution. On ne veut pas voir les arbres. Masquer tous ces éléments-là. Voilà, c'est mieux. Si vous avez bien préparé ou gardé vos feuilles bien organisées, je vais enlever le cadre. Vous avez les élévations. Assurez-vous que le texte est visible et que c'est tout aligné. Vous voyez, ça, si vous bougez ça, il y a une petite ligne pointillée bleue qui apparaît. C'est bien aligné, c'est séparé. Puis on tente, moi, comme je vous avais dit auparavant, je tente toujours de garder l'élévation ou le niveau principal droit et les niveaux secondaires, ils peuvent être déplacés. Donc, je garde rez-de-chaussée, plan de l'étage et dans ce cas-ci, plan de la terrasse, plancher de la terrasse droite. Ça aurait été mieux si je faisais ça ici, comme ça. Si je continue à ma logique, je déplace ça là, je déplace ça ici. Ah. Je comprends là. Là, OK, il faut aller plus bas. Plus bas. Déplacer en ligne vers le bas. Et la petite coche qui permet de déplacer ça ici. Le niveau du dessus de la semelle et le niveau du plancher de la terrasse sont les mêmes. C'est correct. Ça. Plus bas. Et si je reviens à ma logique, c'est que les niveaux principaux, plan du sous-sol, plan de rez-de-chaussée et plan de l'étage sont droits. Voilà. Donc, un petit ajustement ici. Même chose. C'est du travail, mais c'est important de bien garder les choses propres. C'est la tâche des dessinateurs de faire ça. Dans un bureau, on n'aime pas dire aux dessinateurs « sois plus propre ». Tes connaissances sont peut-être limitées, mais ta propreté, il n'y a aucune excuse de ne pas être propre. Donc, quand tu comprends comment faire quelque chose, tu le fais bien. Tu ne montres pas un dessin sans avoir organisé comme il faut. Ici, sans avoir un petit quelque chose. Ah, ça, c'est la ligne du niveau. OK. Voilà pour l'élévation. Celle de la rue est un peu mieux. Ils sont bien séparés. Ouais. Ici aussi, les arbres, dans les dessins d'exécution, on enlève les arbres. J'enlève la catégorie d'arbres.
pour mieux voir le bâtiment. Ça marche. Je peux aller voir les coupes aussi. Coupe dans l'escalier. C'est propre. Coupe dans l'entrée. C'est propre. Coupe oui. Coupe dans la cuisine. Ça, c'est essentiellement la cuisine qu'on veut voir. Ça marche. Ça marche aussi. Les dessins sont bien organisés, les niveaux. Puis en dessin d'exécution, vous allez ajouter des éléments. Voici un pocher dans les murs. Pas sûr, il y en a plus qu'un. On peut les enlever si c'est une préférence. Puisqu'on les a enlevés dans les autres, on va les enlever ici aussi. Visibilité, enlever le remplissage. Ça, c'était pour le plafond. On peut le faire pour les autres que j'ai ajoutés. Le sol. OK. Ça, c'est les planchers. Pas de remplissage. Vous allez faire d'autres symboles aussi. Ce pas des symboles de pochés en couleur ou en gris. Vous allez peut-être mettre des pochés avec des vrais matériaux. Ça, vous allez faire ça en dessin d'exécution plus détaillé. Pour le moment, je vais juste enlever ce qui n'est pas nécessaire. Autre chose, je pense que c'est complet. Oui, ça l'enlève pas mal. OK, on regarde la même chose, les niveaux, c'est bien propre. Dans le coupe, on peut les rapprocher un peu. Ils sont tous sur la même ligne. Okay. Et regardez aussi, les éléments de coupe, il n'y a pas de chiffre ou de lettre dedans. Mais une fois qu'on va avoir amené ça sur les pages, ils vont devenir remplis. Fait que je vais faire amener on va enfermer un autre ouvert. Un autre ouvert, ça va compliquer, ça va ralentir le processus du dessin si on a trop d'ouvert. On va aider au logiciel, puis on va regarder sur les plans. On va maintenant regarder les pages A101, le plan du sous-sol. Maintenant, on va amener le plan du sous-sol sur la page du sous-sol. Le sous-sol, clique, maintient assuré et relâche. Voilà, ton sous-sol est maintenant là. Ça marche. On peut le déplacer peut-être un petit peu vers le haut, hein, juste un petit peu. Comme un peu, voilà. Quand tu l'amènes proche, ton cadre que tu as, il voit. Si tu ne vois pas ton cadre, recule-toi comme ça. Peut-être là, tu vas voir ton cadre parce que ton cadre est très grand. Donc, rapproche-toi, puis regarde le cadre. La largeur de ton cadre, c'est la largeur de ton titre. Clique à l'extérieur, clique sur ton titre, puis là, il se déplace indépendamment du cadre. Je vais l'amener ici. Puis maintenant, si je clique sur le cadre, je peux cliquer sur le titre. J'ai tendance à mettre le titre la même largeur que du dessin. Dans ce cas-ci, on est très serré. Fait que je vais laisser comme ça. L'échelle, tout apparaît automatiquement. Voici notre plan du sous-sol. Maintenant, on va aller chercher nos plans, rez-de-chaussée. Je fais la même chose. Rez-de-chaussée, clique sur rez-de-chaussée, relâche. Là, un peu trop cette fois-ci. Un peu vers la gauche. OK. Clique à l'extérieur, clique sur le titre, déplace le titre, clique sur le cadre, rapetisse le titre. C'est fait. Maintenant, je m'en vais sur l'étage. On recule un peu. On va chercher l'étage.
Maintien, relâche. Petite. Et lui, on a un peu plus de place. On peut fixer le titre. Et maintenant, lui, on peut le déplacer. On peut déplacer le tout parce qu'il y a beaucoup plus de place. Et on peut même déplacer encore un peu, on a plus de place. Voilà. Voici notre page. Maintenant, on va aller sur, on continue, les élévations. C'est la même chose. Si on a bien organisé nos élévations, ça c'est l'élévation sud, donc l'élévation de la rue. Plus grande. Ça, c'est grand. Là, clique l'élévation, on peut l'amener ici. On clique le cadre de l'élévation. J'aime mettre en ligne avec le bâtiment. Puis là, ici, je vais déplacer les parties, les lignes de référence. C'est pas grave, ça ne les voit pas. Voilà. J'ai quelques textes qui sont pas bien. Est-ce que je peux déplacer encore un peu? OK. Là, je dois aller. Je peux aller à partir d'ici, si je veux, ou aller en haut. Je peux faire le plus. Ça, c'est l'élévation de référence. Puis j'ai ces deux éléments-là qui sont comme... J'aimerais ça les déplacer. Est-ce qu'ils sont attachés à quelque chose? Je peux la prendre, puis pas tout. Pas tout prendre. Je peux peut-être rapprocher comme ça. Ils s'attachent là, ça va ensemble. Le sous-sol, les éléments importants sont là, puis les éléments secondaires sont là. Donc, ce que je fais, je clique là, je déborde, là, je peux en déplacer seulement encore. Si tu déplaces celle-là, ça va être dessus. Si ça marche, ça va être dessus. Non, undo. Je vais rapprocher le texte. Rapprocher ce texte-là aussi. Je vais rapprocher ça au maximum. Maintenant, celui-là aussi au maximum. Bon, qu'est-ce que ça donne? Définitivement, je ne veux pas changer l'échelle. Maintenant, je regarde sur la feuille, qu'est-ce que ça me donnait? Oh, ça fonctionne. Ça a marché. C'est suffisamment. Ça a tout rentré. J'ai comprimé suffisamment que tout rentre. Donc, ça, c'est réglé. Là, c'est un meilleur exemple de mon idée de vouloir mettre le texte, le titre du dessin aligné avec le bâtiment. J'aligne ça en ça. Ça l'aide à clarifier que le dessin du bâtiment, il est là. Parce qu'on peut penser qu'il y a trop d'activités sur le côté, c'est juste des points de référence, mais le dessin est au-dessus du titre. Voilà. On va aller maintenant sur le plan de l'élévation nord ou l'élévation arrière. On fait la même chose. Plan l'élévation en cours arrière. Ça va être un peu plus facile, on dirait. Ouais, l'échelle est la même, oui. Ouais, c'est plus compact. Là, je ramène le titre ici. Je le cadre, je déplace le titre. Beaucoup plus simple. Ça marche. C'est un peu plus haut. Je clique la case, la fenêtre, je déplace vers le haut. Ça marche. J'ai fait mes A202. Il me reste encore quelques pages, des coupes. Je fais la même chose. Ça, c'est la coupe transversale. Je vais chercher la coupe transversale. La coupe transversale.
Mhm. Michel, correct. La même chose. D'accord. Ici. Là, je pourrais faire ça. Tu vois les deux lignes de coupe qui traversent le texte, ça l'aide pas. Donc, c'est la coupe transversale. Je peux aller ici, puis il n'y a aucune raison d'avoir la coupe si basse. Je ramène ces deux éléments-là. Ça, c'est la symbole, puis ça, c'est la vraie coupe. Si je veux la déplacer, c'est correct aussi, mais si je peux le laisser là, c'est. Puis aussi, plus que vos éléments sont courts ou compacts, ça prend beaucoup moins d'énergie. Par exemple, ici, vous voyez, la coupe est jusque-là. Je pourrais amener la coupe jusque-là, mais c'est inutile d'avoir cette profondeur. Mais plus grand que les images sont, plus d'espace digital que ça va prendre. Ça, c'est la coupe dans cette direction-là. Elle est suffisamment profonde? Peut-être. On va voir un autre endroit. OK. Maintenant, j'ai modifié cette coupe. Elle est correcte. Je regarde ce qu'elle a de l'air là. On dirait que ça n'a pas fonctionné. Je veux cette élévation. Ah, c'est l'élévation qui me coupe. Je fais la même chose. Je remonte ça un peu pour essayer d'éviter la ligne qui passe à travers le texte. Ah, c'est beaucoup mieux. Je peux réduire, ça soit moins confus. Donc, l'élévation nord, l'élévation sud, fermez ça. La page, ça c'est bon. L'étage, c'est bon le texte. Je regarde les titres. Voir s'il y en a qui sont coupés par les symboles de coupe. Élévation. C'est bien. C'est bien. C'est bien. OK. Ici, on voit ceux qui les pages ont été ajoutées, les dessins ont été ajoutés sur les pages, il y a un symbole à côté qui a quelque chose de plus. La coupe longitudinale. Cherchez la coupe longitudinale. Clic. Je l'amène. Elle est large, elle est très, très large. On va dire, ah, ben, c'est pas si grave. Si je la prends, je la déplace. OK. Il faut aller sur la coupe. Soit d'ici, coupe longitudinale, ou soit d'ici, comme vous voulez, ça change rien. Donc, je trouvais qu'il était trop large. Est-ce que je pourrais comprimer un peu? Comprimer. C'est là c'est là l'élément qui m'empêche de comprimer. C'est la fondation. Le plan, c'est dessus de la mur de fondation. Je pense que le titre. Plan de la fondation. Oui, je change ça par voilà, c'est tout court. C'est le titre qui m'empêchait de mettre ça plus compact. Hein? Ici, la même chose. S'ils sont attachés, ça va mieux. C'est comprimé. Est-ce que j'ai fait suffisamment? Je pense que oui. Oui, oui, ça marche. Tout est dans la page. Déplacer vers le haut. Déplacer dans la gauche. Un petit peu vers le haut. Clique le titre. Clique le cadre. Déplacer. Ça marche. J'ai la coupe. Maintenant, la cuisine. La cuisine, c'est particulier, c'est différent. On va aller sur le plan du rez-de-chaussée. Voici notre cuisine. C'est logique. La vue. Call-out en anglais, la vue en français. Puis je fais un call-out comme ça. C'est un détail en plan ou en élévation ou en coupant. Je peux déplacer l'objet.
Je me place là. Comme ça. Ça, c'est un call-out. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait aussi? Ça l'ajoute sur le plan du rez-de-chaussée. Ça l'ajoute un call-out. Ça s'appelle plan du rez-de-chaussée. Repère en français, je m'excuse. C'est la première fois que je le fais en français. Je vais le renommer. Au lieu d'appeler plan du rez-de-chaussée, je vais l'appeler le plan de la cuisine. De la cuisine. Je préfère comme titre. Puis maintenant, je vais aller sur ma page plan de la cuisine. Puis je vais insérer le plan de la cuisine. Ça. Quelle est l'échelle? OK, je garde la ligne plus. Ah, je n'ai pas regardé le... C'est correct. Il est blessé. Ça, j'aurais dû regarder le plan de la cuisine avant, puis le nettoyer. Enregistrer, puis je veux nettoyer ça un peu avant de... je peux nettoyer un peu. Je peux ajouter des détails. Je peux m'assurer que c'est caché. Je peux enlever le cadre. Et maintenant, je vais nettoyer ça. Personnellement, je n'aime pas les points noirs ou des lignes de coupe. Ça donne trop d'attention, pas nécessaire. Dans ce cas ici, je n'ai pas besoin de cette coupe parce qu'elle est dans un élément pas dans le dessin. Voilà, je peux même approcher ça un peu pour donner de la place aux dimensions. On n'a pas fait de dimension, mais nous allons faire un dessin d'exécution. Voilà. Voici le plan de la cuisine. Je retourne sur la page A401. Maintenant, c'est plus compact. C'est mieux. Je suis correct avec l'échelle d'un demi. Je m'en mets ici. Voici, tout est bien organisé. Il n'y a pas besoin de faire de cadre, de boîte alentour des dessins. Si les dessins sont compacts, c'est très clair qu'est-ce qui fait partie du dessin qui fait. Peut-être un petit peu plus compact. On va voir. Si on n'a pas assez de place pour les élévations, on va déplacer le dessin encore un peu. On le fait. Plan de la cuisine. D'accord. Ça. Un petit peu comme ça. On continue. Maintenant, on va avoir les élévations de cette cuisine. C'est des coupes qu'on a fait. C'est la coupe 1 et 2. Mais on ne veut pas avoir toute cette coupe. On va aller chercher seulement la partie essentielle, celle de la cuisine. Je vais faire un autre repère. Cette fois-ci, j'ai mon terme. Et je vais choisir mon repère, mon élévation. Est-ce que je prends la porte? C'est juste la cuisine qui m'intéresse. En réalité, ce n'est pas nécessairement la cuisine, c'est les armoires qui m'intéressent. Je vais faire ça comme ça. Je peux rapetisser ça aussi, les armoires qui m'intéressent. Je vais m'amener le symbole en or, comme ça. Que ce soit simple et facile. D'accord. Je vais faire la même chose avec vous voyez, un qui s'est remplacé ici. Et je vais faire un renommé. Puis, je vais l'appeler coupe. Au lieu de l'appeler coupe, je vais l'appeler élévation de la cuisine. J'enlève pas faire. Élévation de la cuisine. Coupe numéro 2. Je suis dans la cuisine encore une fois. On parle de ça. Masquer la catégorie de plantes. On va avoir de plantes. Je fais un autre repère. Voici ma cuisine.
Je la rapetisse un peu. Je déplace ça à l'extérieur. On peut mettre plus bas. Ouais. C'est l'élévation de ma cuisine. Puis d'accord. Là, ça fait ça. Là, je vais renommer détail de la cuisine. OK. Je m'en vais sur ça, c'est un quart de pouce, c'est bien. On va voir comment vient le détail. A401. Prochain nom. Mais je vais ouvrir la page. Déjà ouvert. Fermé, fermé, fermé. Il est déjà là. Je vais insérer mes deux détails. Détail 1. Bon, je ne sais pas, je vais rappeler de la même manière. Renommer. Garder un peu de consistance. Élévation de la cuisine 2. C'est un petit peu mieux. Voilà. J'amène le numéro 1. Je l'amène ici. J'ai une échelle d'un quart de pouce. Je ne veux pas avoir une échelle. Je devrais faire ça ici. Là, ici, nettoyer un peu avant d'amener le dessin. Ça, j'aurais dû faire, c'est pas grave. On peut le faire en objet linéaire. C'est le logiciel est fait pour ça. Pour modifier une chose. Et au lieu d'avoir un demi-pouce, je vais prendre juste un quart de pouce. Voilà. Et les textes sont plus gros. Ça marche. Là, je vais enlever le cadre. C'est pas nécessaire. Je mets ça qu'il y ait le plus de détails possible. Vous voyez, si je fais la cuisine, c'est un petit peu trop d'informations. Je vais refaire le cadre. Puis, je dessine la cuisine. Je ne veux pas nécessairement avoir trop de choses. Et je vais comprimer le tout. Juste pour avoir mon information de la cuisine. Et j'enlève le plan qui est en dessous. C'est mieux. Moins d'informations, plus compact. Je vais avoir les armoires. Je n'ai pas besoin de tout voir trop loin. J'enlève le cadre. Cette fois-ci, je vais faire la même chose avec l'autre élévation. Et je vais emmener même à moitié de la porte. Plus compact. Même en bas ici, pas besoin de ça. On va juste essayer de dire que ça, c'est au niveau du rez-de-chaussée. C'est les armoires au niveau du rez-de-chaussée, c'est suffisant. J'enlève le cadre. J'enlève celle-là, qui est en moitié coupée. Je veux masquer la vue. Ça m'est déjà arrivé, c'est tellement proche. Ça a fait ça. Où le cadre? C'est là ici. Faites ça. Masquer l'élément. On va ramener ça ici. Voilà, enlever le cadre. Ça marche. Là, je m'en vais sur 400. Là, c'est à l'échelle d'un quart de pouce. C'est ce que je voulais. Avec le cadre. Déplace. Oui, ça marche. C'est bien ça. Puis, je vais insérer maintenant l'élévation 2 de la cuisine. Attends, mais pas oublié de changer l'échelle de celle-là. Changer l'échelle à un quart de pouce.
ou à ce que vous voulez. Ici aussi, il y a un élément qui est tronqué. Ça, c'était la partie basse, mais c'est la partie de côté. Masquer cette coupe n'est pas nécessaire. Enlever le job. C'est bien. Je peux fermer ça, puis je peux fermer ça. Et maintenant, j'ai l'échelle à la bonne. Je clique le cadre, j'appuie le texte. C'est un peu. Super. OK, ça marche. Puis, OK, je vais fermer ça. Ça. Coupe longitudinale. Regardez ce qui se passe au plan. Quand on ajoute les coupes. Les coupes ont été ajoutées chez le dessin et les numéros apparaissent. Le point de repère de la cuisine, c'est ajouter un numéro automatiquement. Ça n'a pas été encore fait. Ça n'a pas été encore fait. Mais la coupe longitudinale a été ajoutée et la coupe transversale a été ajoutée. OK.